Aujourd'hui, critique à chaud sur Kingsman 2, le cercle d'or. C'est parti. Critique à chaud, pas vraiment, parce que ça fait à peu près, même c'est complètement plus de 24 heures que j'ai vu ce film. Bon après, emploi du temps un peu compliqué, pas le temps pour tourner une vidéo, c'est complexe, c'est complexe. Mais Kingsman 2 est donc la suite de Kingsman 1, dont le nom l'indique, et on peut suivre les aventures de Exy, donc Galahad, qui s'est au final mis en couple, parce que à la fin du 1 je pensais que c'était plus un plan cul, mais en fait il s'est vraiment mis en couple avec cette princesse, ce qui est drôle parce que ça crée des situations un peu cocasses, et il a un peu tiraillé entre sa relation avec la princesse et ses parents qu'il rencontre dans le film, et en même temps sa vie d'agent secret palpitante, voilà, et qui peut causer des problèmes à côté. En plus, je rappelle que moi j'avais oublié ça, mais les agents de Kingsman n'ont pas le droit d'être en couple, donc forcément ça crée des problèmes. Voilà, donc on suit donc Exy qui fait une mission comme ça, mais qui à un moment se fait agresser par un gars un peu avec une prothèse robotique là, sur le bras, là, au-dessus. Voilà. Donc il se fait attaquer par ce mec, et donc on ne sait pas trop ce qu'il veut, tout ça. Et ils essayent de découvrir qu'est-ce qui se trame derrière ça. Et ils tombent sur le cartel de la drogue qui empoisonne ses victimes et qui fait une prise d'otage et dit au président des États-Unis: légalisez la drogue, faites en sorte que tous les dealers soient immunisés juridiquement, et on délivre l'antidote. Du coup bah ça fout la merde, voilà. Et il se retrouve à devoir contacter, enfin pas contacter, mais il se retrouve à devoir aller aux Statesman, donc les cousins américains de Kingsman, et ça crée des situations un peu cocasses, tout ça, avec des enjeux, de nouveaux personnages intéressants. On peut remarquer quand même moi je vois deux gros points forts dans ce film. Je vais me rapprocher un peu de la caméra. Je vois deux gros points forts dans ce film qui sont les angles de caméra, parce que dans les scènes de baston on sent que c'est un film qui a été fait, je vois trois gros points forts, qui a été fait un peu pour la 3D, parce qu'il y a une scène où il y a genre un paquet de bonbons qui volent, si je me rappelle bien, et bah tu vois vraiment des bonbons qui sont sortis de l'écran. Je précise vite fait que je l'ai vu en VF 2D, voilà. Du coup la 3D je l'ai pas vu, mais du coup tu vois quand le film est fait pour la 3D ou pas. Voilà, et pareil dans les scènes de baston, on suit tout ça sous l'angle d'une mini caméra, un peu comme ce qu'il y avait dans le ralenti de Deadpool au tout début, où on voit la caméra qui passe à travers les corps et tout, et on voit la situation. Sauf que là c'est en même temps et c'est assez bien fait. Voilà, donc ça c'est le premier point fort, ou presque, en vrai, on va pas se le cacher, j'irais presque voir le film rien que pour cette technique, parce que c'est vraiment stylé. Moi c'est le premier film où je vois vraiment ça en action directement directement dans le film. Après c'est dans les scènes d'action surtout, parce que c'est speed et tout, mais t'arrives à suivre, ce qui est bien. Et pareil, il y a deux autres points assez bons. Il y a les transitions et les effets de caméra qui sont parce que souvent ça se transite sur par exemple, vous voyez ce crâne, voilà, magnifique, beau, luisant, un peu clouteux mais très agréable. Donc vous voyez ce crâne, par exemple la caméra aurait fait un énorme zoom dessus, et il y aurait eu un fondu du crâne. Je regarde un peu le retour, donc voilà, il y aurait eu le crâne et il y aurait eu un fondu, et on aurait trouvé un autre crâne ou un truc qui a la même forme dans un autre endroit, et c'est vraiment intéressant. Il y a eu ça deux fois, ça m'a vraiment marqué. On passe sur un sachet de drogue, de bœuf en l'occurrence, et on voit, enfin, je suppose que vous avez tous déjà vu de la bœuf. Faut pas fumer, parce que fumer de la bœuf c'est pas bien, voilà. Donc vous avez tous déjà vu un sachet de bœuf, et donc voilà, et il y a la caméra qui passe dessus,
Et c'est petit à petit ça se transforme en forêt vierge et on passe dans un endroit complètement différent. Je me rappelle plus le pays. Bon, voilà. Ensuite on a ça, le bâtiment des Steakman ressemble à une bouteille. Et la première fois qu'on le voit, c'est qu'il fait un zoom sur une bouteille, il y a un fond de lui et la bouteille devient le bâtiment. Donc c'est assez intéressant. Pareil pour le titre. J'ai un mot que j'aime bien, c'est ce qui est intradiégétique et extradiégétique. Vite fait, dans le film, le titre est au début, et ça j'aime bien parce que ça me fait chier les films qui mettent le titre à la fin. Je sais pas, mais ça me fait chier. Du coup, la caméra arrive sur le magasin Kingsman, et tu vois, on voit marqué Kingsman, et en dessous il y a marqué le cercle d'or. Et le cercle d'or disparaît et Kingsman reste parce que Kingsman c'est sur la vitrine, tout simplement. Donc Kingsman est intradiégétique et le cercle d'or est extradiégétique. Voilà. Point culture, info direct, ça fait plaisir. Donc tout ça, il y a un point qui est très intéressant, c'est que comme dans le 1, ils exploitent bien le fait que les gens peuvent mourir. Ils sont pas invincibles et c'est comme Harry dans le 1 qui se prend une balle dans la tête, bah il meurt. Il meurt. Et pareil, il y a des personnages qui meurent dans le 2 qui ont une très belle fin. Et c'est... Enfin, il y en a un qui a une très belle fin, mais il y a pas mal de personnages qui meurent. Et franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ouais, c'est bien. Donc, et il gère bien ça, c'est-à-dire que genre, il y a vraiment un impact sur les personnages et tout. Surtout que c'est des agents secrets vachement froids. Et du coup, t'as une phrase comme ça, c'est « Vous aurez le droit de lâcher une larme ». Non, c'est « Quand tout sera ça fini, vous aurez le droit de lâcher une larme en privé ». Du coup, c'est vraiment très froid, très... ça. Bon, au final, ils arrivent quand même à se faire des câlins et à se pleurer dans les bras chacun l'un dans l'autre. Ceux qui ont vu le film comprendront la scène, hein, aussi, ça, passage. Aussi, j'y suis allé avec un ami. Big up à toi si tu me vois, mon pote. Je sais que tu me vois parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés et vous en faites partie. Voilà. Donc, je suis allé avec un ami qui m'a dit que ça ressemblait beaucoup à Spectre et à Rogue Nation, donc Mission Impossible. Donc, James Bond, Spectre et Mission Impossible Rogue Nation, donc les deux derniers gros films d'espionnage. Donc avec Kingsman qui est un peu le nouveau James Bond, oh mon dieu, même si c'est bien différent quand même. Donc nous avons ça, et pour lui ça se ressemble un peu. Spectre, je l'ai vu au cinéma, je l'ai pas revu depuis, donc je m'en rappelle pas. Et Rogue Nation je l'ai juste pas vu, donc moi je suis frais, je suis open, moi le film m'a plu. Ensuite je peux complètement accepter le fait que bah, ce soit un peu pif paf boum boum. Et des fois, t'anticipes un peu. Il y a quand même certaines actions, on fait bon bah là, lui va mourir. Ah lui, ok, ça va se passer comme ça. Et pareil, des fois t'anticipes les phrases. Mais des fois c'est rigolo parce que t'anticipes, et au final c'est pas ce qui se passe. Donc ça joue un peu là-dessus. Après, je suis pas hyper fan. Pareil, j'ai juste un truc à dire, micro spoil, hein. Un truc à dire. Le broyeur, ça coupe la corde. Voilà, c'est tout pour moi, ceux qui ont vu le film comprendront. Dernier truc, ouais, je vous avais parlé des effets de caméra. Pareil, il y a un moment, il y a un mec qui va se faire démembrer. Du coup, il arrive, je spoil pas, quand tu vois la scène arriver, tu sais qu'il va mourir. Il arrive, et genre, il y a des chiens mécaniques, parce que la personne utilise des robots. Le méchant, c'est le méchant, il utilise les robots. Et du coup, il arrive, et puis il chope chacun d'un côté et il tire. Sauf que bah, forcément, c'est pas ad-friendly comme on dirait dans le jargon de YouTube, mais c'est pas super cool. Mais du coup, on voit ça sur le point de vue enfin, la caméra regarde un autre personnage et on voit cet effet dans les lunettes. Ce qui est, on va pas se cacher, assez stylé. Parce que du coup, on ne voit pas démembrer, on voit juste les deux chiens qui tirent chacun d'un côté et on voit que ça se casse. Voilà. Mais donc, c'est stylé.
Voilà. Donc c'est tout pour moi. Kingsman 2, ouais, c'est bien. Je sais pas combien je le note. J'ai pas réfléchi et la flemme. Sur ce, au revoir. Et au revoir. Transition crâne.